Alpha Condé, bonjour. Bonjour, M. Bobouvier. La présidentielle le 27 juin, est-ce que vous y croyez? Je pense, oui, et je pense que nous devons tout faire malgré les difficultés et certaines tentatives de sabotage. Je pense que nous devons tout faire pour que les élections aient lieu, pour éviter le syndrome ivoirien. Les entreprises de sabotage, qu'est-ce que c'est à votre avis? Mais parce qu'il y a une telle pagaille sur les listes électorales qu'on se demande si vraiment ce n'est pas fait volontairement. Il y a des noms qui ont disparu. Si vous prenez la Haute-Guinée, il y a plus de 27% des électeurs inscrits qui ont disparu. À Sigiri, par exemple, il y a près de 60 000. Curieusement, c'est en Haute-Guinée, surtout Sigiri, Kanka et Mandiana, que ça se retrouve. Alors qu'il y a seulement 3% au Fouta. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de cafouillage en Haute-Guinée que dans le Fouta, c'est ça? Bien sûr, et de loin, de très très loin. Alors on se pose des questions réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que ce n'est pas une volonté d'empêcher que les élections aient lieu le 27? Parce que tout le monde sait que le RPG est prêt à aller aux élections. Donc en faisant ce sabotage-là, est-ce que ce n'est pas pour nous amener à retarder les choses? Le président de la transition, le général Sekouba Konaté, dit qu'il a signé un décret pour le 27 juin et que maintenant c'est aux acteurs de la transition de respecter cette date. Oui. Ce qui est évident, c'est que le général Sekouba, président par intérim, est décidé à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes à la date indiquée. Mais il faut que lui aussi s'implique davantage. Il est chef de l'État, il doit aussi s'impliquer davantage pour obliger les opérateurs à faire le travail de façon correcte. Ce que vous voulez dire, c'est que la balle n'est pas seulement dans le camp du Premier ministre, Jean-Marie Doré. Non, la balle est dans le camp de tout le monde. La balle n'est pas dans le camp de Jean-Marie. Jean-Marie c'est pas lui la commission électorale. Tous les problèmes se situent au niveau de la commission électorale et de la confection des listes. Et la façon dont les listes ont été affichées, comment le nombre de gens effacés, etc. Donc la balle est plutôt dans le camp du président de la commission électorale? De la commission électorale dans son ensemble. Et cette commission ne vous paraît pas très neutre en ce moment, c'est ça? Le problème n'est pas la question d'être neutre. Le problème est que le travail est mal fait. Et on se pose la question comment. Quand le général Sekouba Konaté promet qu'il ne sera pas candidat, est-ce que vous le croyez? Mais je le crois totalement parce que le général a montré dès décembre, dès après la prise de pouvoir, qu'il était pour que les élections se fassent dans l'année 2009. Si c'était lui, si c'est sa seule volonté, on aurait les élections en 2009. Donc moi, je crois totalement à sa sincérité. Et quand il promet qu'il n'aura pas de candidat, le croyez-vous aussi? Je ne pense pas pour qu'il va avoir un candidat. Il est là pour être l'arbitre, non pas pour soutenir un candidat. Mais il arrive qu'une junte au pouvoir soutienne un candidat par rapport à d'autres, hein? Mais pour le moment, on ne voit pas ce signe. Depuis le 12 janvier, Moussa Dadis Camara est en convalescence au Burkina. Est-ce que vous ne craignez pas un retour intempestif du capitaine? Je pense que le processus engagé maintenant, je ne crois pas que cela soit possible. Mais quand le général Sekouba dit sur RFI que Dadis n'est pas retenu contre son gré et qu'il pourra rentrer le moment venu, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Je n'ai pas écouté, donc je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas écouté. On m'a dit qu'il est passé sur RFI, mais j'étais absent. Je vous promets qu'il n'y aura plus de dictature en Guinée, affirme le général Sekouba Konaté. Est-ce que vous partagez son optimisme? Si les élections se font à la date indiquée de façon transparente, on peut lui dire oui. À l'heure actuelle, la transition démocratique ne repose que sur un seul homme, Sekouba Konaté. Est-ce que ce n'est pas très risqué? C'est toujours risqué que ça repose sur un homme, mais c'est pourquoi il est souhaitable que les élections aient lieu à la date indiquée, en tout cas rapidement, avant la saison des pluies, afin que ça repose maintenant sur le peuple, non pas sur un individu. Parce qu'après le vote, la démocratie va reposer sur le peuple. C'est vrai qu'il est urgent que les élections aient lieu. Alpha Condé, vous venez de rentrer à Conakry après un mois d'absence. Est-ce que vous serez candidat à la présidentielle? Ça, c'est mon parti qui va décider. Nous allons convoquer bientôt une convention pour désigner notre candidat. Le RPG est un parti démocratique, c'est la convention qui décidera qui sera candidat. Au terme de l'accord de Ouagadougou de janvier, le Premier ministre Jean-Marie Doré ne doit pas se présenter. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il trahisse sa promesse? Je ne pense pas. Je pense que tous les signataires de l'accord de Ouagadougou ont respecté l'accord. Je pense qu'il y a trop de préjugés et de procès d'intention à l'égard du Premier ministre. Pourtant, certaines de ces déclarations sont ambiguës, non? Ça, c'était au début. Mais lui-même, il a dit que quand il a dit, ce n'était pas encore Premier ministre. Pendant l'épreuve de force contre Dadis, à la fin de l'an dernier, vous avez constitué un front commun avec Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, François Fall. Est-ce que c'est déjà oublié? Est-ce que désormais vous êtes en compétition les uns contre les autres? Nous sommes en compétition, pas les uns contre les autres, nous sommes en compétition, mais le front commun est toujours là, parce que tant que la démocratie n'est pas totalement installée en Guinée, le front commun doit rester, parce que quelles que soient nos ambitions personnelles, nous devons d'abord avoir en tête la nécessité qu'on se donne la main pour faire en sorte que cette tension se passe de façon pacifique et aboutisse à un véritable changement. Si vous êtes candidat, est-ce que vous aurez comme objectif d'arriver au deuxième tour? Ça, c'est le peuple qui va décider. Moi, dans ma campagne, j'ai dit que je vais tout faire pour gagner au premier tour. Si c'est moi qui suis candidat du parti, en tout cas. Maintenant, c'est le peuple qui décidera. Beaucoup disent que vous avez notamment un poids lourd en face de vous, qui est Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous partagez cette analyse? Moi, je ne juge aucun candidat. Chacun est libre de donner son opinion. Alors, dans votre fief de Haute-Guinée, vous espérez faire le plein des voix dès le premier tour, mais est-ce qu'il ne faudra pas compter aussi avec Sidia Touré et Lansana Kouyaté? Nous
façon, on parlait de fief. Moi, mon parti est bien implanté partout. C'est les gens qui parlent de fief. Mon parti est né en forêt. Il est venu en Guinée après. On verra bien les résultats. Vous savez, c'est le terrain qui commande. On verra bien le terrain. Et si vous êtes élu, quelle sera la première mesure que vous prendrez? La gratuité des soins pour toutes les femmes enceintes, parce que beaucoup de femmes meurent à l'accouchement et il y a beaucoup de mortalité infantile. Une dernière question, Alpha Condé. Pourquoi dit-on que vous n'êtes pas très favorable au droit de vote des Guinéens de l'étranger? Mais ça, c'est les bêtises de Baouri qui n'engagent que lui. Il a accusé moi, il a accusé Senou, il a accusé Fall, il a accusé tout le monde. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas favorable au vote des étrangers? Tous les Guinéens sont des citoyens. Il n'y a pas de décision de seconde zone en Guinée. On ne va pas revenir aux Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, c'est fini. Alpha Condé, merci.